C'était un matin gris de mars 2024 à Ouagadougou, au Burkina Faso. Le ciel nuageux planait sur les rues poussiéreuses du quartier périphérique de Samandin. Entre ruelles étroites et murs de briques usées, Madame Aïssata, une femme de 65 ans, était assise par terre, adossée à un mur de briques rouges. Son t-shirt blanc était déchiré avec des trous qui révélaient une peau ridée, et ses cheveux gris tombaient en mèches négligées. Dans ses mains, elle tenait un vieux cahier sale, aux pages jaunies et à la couverture tachée par le temps. Ses yeux brillaient pourtant d'une nostalgie qui contrastait avec son état. À quelques mètres de là, une Jeep militaire passait, lentement, faisant partie d'une tournée de routine d'Ibrahim Traoré, le président par intérim du Burkina Faso. Il a insisté pour voir la ville de ses propres yeux, même contre les conseils de sécurité. En regardant par la fenêtre, Traoré aperçut la silhouette appuyée contre le mur, quelque chose dans son visage le faisant froncer les sourcils. « Arrêtez-vous ici !» a-t-il ordonné au chauffeur, le capitaine Sawadogo, sa voix grave traversant le silence du véhicule. Traoré en descendit, son uniforme vert olive impeccable, et se dirigea vers la femme, les soldats gardant leur distance. En s'approchant, il aperçut le cahier dans ses mains et s'arrêta, le cœur battant. « Madame Aïssata ?» demanda-t-il, à peine au-dessus d'un murmure, reconnaissant le visage âgé du professeur qui lui avait appris à lire et à écrire à Koudougou il y a des décennies. Elle leva les yeux, confuse, puis un éclair de reconnaissance traversa son visage. « Ibrahim Traoré ?» dit-il d'une voix rauque mais pleine d'émotion. Elle essaya de se relever, mais ses jambes cédèrent et il se pencha rapidement, l'aidant à se soutenir contre le mur. « Oui, c'est moi, confirma-t-il, les yeux fixés sur elle. Qu'est-ce que tu fais ici comme ça ?» Aïssata serra plus fort le cahier, les doigts tremblants. « Je l'ai gardé toutes ces années, dit-il, en ouvrant le carnet pour révéler des notes enfantines. Le nom Ibrahim Traoré, écrit en lettres tordues. C'était le tien depuis que tu avais 8 ans. J'ai toujours su que tu serais génial. » Une larme coula sur son visage et Traoré sentit sa poitrine se serrer, le passé revenant comme une vague. La matinée grise de mars 2024 a pesé lourd sur Ouagadougou, au Burkina Faso, alors qu'Ibrahim Traoré restait accroupi devant Madame Aïssata, son ancienne institutrice, dans la rue sale du quartier Samandin. Le vieux cahier dans ses mains tremblait. Les pages jaunies rappelaient des souvenirs de Koudougou, la classe en terre battue, les cours d'alphabétisation, la voix posée d'Aïssata, lui apprenant à écrire son nom. Traoré ramassa le cahier. Avec précaution, ses doigts effleurant les lettres tordues qu'il avait lui-même dessinées lorsqu'il avait 8 ans. « L'as-tu gardé tout ce temps ?» demanda-t-il, la voix rauque, les yeux larmoyants. Aïssata hocha la tête, un léger sourire apparaissant sur son visage ridé. « Tu étais spécial, Ibrahim. J'ai toujours su que tu irais loin. Quand je t'ai vu à la télé, président, j'ai pleuré de fierté. » Elle baissa les yeux embarrassée. « Mais regarde-moi maintenant, je n'ai plus rien. » Sa voix s'éteignit et elle essuya une larme avec la manche déchirée de son t-shirt. Traoré resta silencieux, le poids de ses mots le frappant comme un coup. Il regarda autour de lui, la ruelle sale, les débris éparpillés, la misère, qui engloutissait son ancien maître. « Que s'est-il passé, madame ?» demanda-t-il, sa voix plus douce maintenant. « Tu m'as tellement donné. Comment vas-tu ici ?» Aïssata inspira profondément, le regard lointain. « Après ma retraite, mon mari est décédé. Mes enfants sont partis en Europe, mais je n'ai jamais envoyé de nouvelles. J'ai perdu ma maison à cause de mes dettes. Et maintenant, je vis comme ça, dans la rue, depuis 3 ans. » Elle tenait le cahier contre sa poitrine. C'était tout ce qu'il me restait d'une époque où j'avais un but. Traoré sentit une boule dans sa gorge, mélange de culpabilité et de gratitude. Il se leva, les poings serrés, et se tourna vers Sawadogo, qui regardait à quelques mètres de là. « Apportez-lui de la nourriture et de l'eau. Maintenant, » ordonna-t-il, sa voix ferme mais tremblante d'émotion. Le capitaine hocha la tête en courant vers la Jeep, tandis que Traoré redescendait. « Vous ne resterez pas ici, Madame Aïssata, dit-il décidément.
pas après ce que tu as fait pour moi. Elle le regarda, confuse. Ibrahim, je ne veux pas de charité, murmura-t-il, la fierté toujours vivante dans la voix. Il secoua la tête. Ce n'est pas de la charité, c'est ce que je te dois. Il lui tenait la main, les yeux brillants. Viens avec moi. La matinée grise de mars 2024 a commencé à s'ouvrir à Ouagadougou, au Burkina Faso, avec de timides rayons de soleil traversant les nuages. Dans la rue sale du quartier Samandin, Ibrahim Traoré a aidé Madame Aïssata à se relever, le vieux cahier toujours dans les mains. Sawadogo revint de la Jeep avec une bouteille d'eau et un sac de pain, les tendant à la femme, qui accepta avec hésitation. « Merci », murmura-t-elle en buvant lentement, les yeux fixés sur Traoré, toujours incrédule devant sa présence. « Tu viens avec moi », répéta Traoré d'une voix ferme mais douce. Il fit signe à Sawadogo. « Aidez-la à monter dans la Jeep ». Aïssata protesta faiblement. « Ibrahim, je ne peux pas. Regarde-moi, je suis sale, je n'ai rien. » Il l'arrêta, lui tenant doucement l'épaule. « Vous avez plus que vous ne le pensez, madame. Vous m'avez donné un avenir. Maintenant, c'est mon tour. » Sawadogo l'a soutenu jusqu'à la Jeep, tandis que Traoré lui prenait le cahier des mains et le mettait dans la poche de son uniforme. « Cela me reste pour l'instant, » dit-il, un léger sourire apparaissant. « Mais tu auras à nouveau un endroit, pour le garder. » Aïssata entra dans le véhicule. Son corps fragile tremblait, mais ses yeux brillaient d'un espoir qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Dans la Jeep, Traoré était assis à côté d'elle, l'odeur de poussière et de sueur se mêlant au parfum du passé qu'évoquait le carnet. « Allons d'abord à la base », a-t-il dit à Sawadogo qui conduisait. « Je veux qu'elle ait de la nourriture chaude, des vêtements propres et qu'un médecin la voie. » Le capitaine hocha la tête, mais demanda doucement. « Et alors, mon président ?» Traoré regardait par la fenêtre, la ville défilant. « Après, elle aura un foyer, et encore un but. » Aïssata écoutait, les larmes coulant silencieusement. « Pourquoi fais-tu ça, Ibrahim ?» demanda-t-il d'une voix rauque. Il se tourna vers elle, les yeux intenses. « Parce que tu m'as appris à lire, à écrire, à rêver. Sans toi, je ne serais pas qui je suis. Le Burkina te doit autant qu'à moi. » Il lui tenait la main fermement. « Tu ne dormiras plus jamais dans la rue. » La Jeep a continué, laissant la ruelle derrière elle, tandis que les voisins ont commencé à chuchoter. Le président a pris la vieille femme avec le cahier, dit un garçon en courant pour le dire aux autres. L'histoire d'Aïssata et Traoré commence à se répandre, un murmure d'espoir dans la ville. Le soleil commençait à réchauffer Ouagadougou, au Burkina Faso, ce matin de mars 2024, lorsque la Jeep d'Ibrahim Traoré entrait dans la base militaire à la périphérie de la ville. Madame Aïssata, assise à côté du président, tenait la bouteille d'eau avec des mains tremblantes, encore abasourdie par ce changement soudain. Traoré est sorti le premier, lui ouvrant la porte. « Venez, madame », dit-il d'une voix douce, l'aidant avec précaution. Sawadogo les suivit, porteur d'ordre pour organiser ce que Traoré avait demandé. À la base, des soldats se sont arrêtés pour regarder, surpris de voir le président avec une femme âgée en haillons. Traoré les ignora, guidant Aïssata vers une petite cafétéria. « Asseyez-vous ici », dit-il en tirant une chaise. Il a appelé un officier. « Apportez de la nourriture chaude, du riz, de la sauce, tout ce que vous avez, et des vêtements propres pour elle. » L'officier hocha la tête, se précipitant pour exécuter les ordres. Aïssata s'assit, les yeux baissés, gêné. « Ibrahim, je ne mérite pas ça, » murmura-t-il d'une voix faible. « J'étais ton professeur, mais maintenant je ne suis plus rien. » Traoré s'abaissa vers elle, les yeux fixes. « Tu n'es rien. Tu es la femme qui m'a donné des ailes. Et maintenant tu voleras à nouveau. » Il sortit le cahier de sa poche et le posa sur la table. « Regarde ce que tu as gardé. Cela a fait de moi qui je suis. » Un cuisinier sortit une assiette fumante de riz avec une sauce aux cacahuètes et Aïssata mangea lentement, le goût lui faisant monter les larmes aux yeux. C'était le premier repas chaud depuis des mois. Traoré a regardé, la poitrine serrée, un médecin militaire arrivé pour l'examiner. « Elle souffre de malnutrition, mon président », a déclaré le médecin après avoir vérifié ses signes. « Mais avec du repos et de la nourriture, il récupère. »
Traoré hocha la tête, satisfait. Je veux qu'elle reste ici aujourd'hui. Donnez-lui une chambre, un bain, tout ce dont elle a besoin. Il se tourna vers Aïssata qui finissait de manger. Reposez-vous, madame. Demain, on recommence. Elle le regarda, les larmes coulant librement. Merci, Ibrahim. Je n'aurais jamais pensé te voir comme ça. Un leader avec du cœur. Il sourit. Rare. Tu m'as appris à avoir un cœur. Il se leva, la laissant avec le médecin, mais emporta le cahier avec lui. Rappel de ce qu'il devait. Encore faire pour elle. L'après-midi du mois de mars 2024 s'est déroulé à Ouagadougou, au Burkina Faso. Le soleil brillait désormais de plein fouet sur la base militaire où reposait Madame Aïssata. Après une douche chaude et des vêtements propres, une simple tunique bleue fournie par les soldats, elle a dormi dans une petite chambre, son premier sommeil paisible depuis des années. Ibrahim Traoré, dans la salle de contrôle, tenait le vieux cahier de son enfance, les pages jaunies ouvertes sur la table. Il lisait ses propres lettres tordues, les souvenirs de Koudougou qui revenaient comme dans un film, les leçons d'Aïssata, sa patience, la façon dont elle l'encourageait à rêver grand. Sawadogo entra, apportant un rapport. « Elle va bien, mon président, dit-il. Le médecin a dit qu'il avait besoin de soins, mais il va s'en remettre. » Traoré hocha la tête, les yeux toujours rivés sur le cahier. « Bien, mais ce n'est pas suffisant. Elle m'a tout donné. Maintenant, je vais lui redonner une vie. » Il ferma le cahier, déterminé. « Je veux une maison pour elle. » Sawadogo. Simple, mais digne, dans un quartier sûr. Et un travail, quelque chose qui lui permette de se sentir à nouveau utile. Sawadogo hésita. « Un boulot ? Elle est faible, mon président. » Traoré le regarda fermement. « C'est une enseignante. Elle peut à nouveau enseigner, même si ce n'est qu'à quelques enfants. Cela lui redonnera un sens. » Il tapota des doigts sur la table. « Et je veux que ce soit rapide. La maison sera prête dans une semaine. Parlez au conseil communautaire. Laissez-les lui trouver un espace pour enseigner. » Le capitaine hocha, la tête notant les ordres. « Et les coûts ?» demanda-t-il prudemment. Traoré secoua la tête. « Je paierai de ma poche si j'en ai besoin. Ce n'est pas de la politique, c'est personnel. » Il mit le cahier dans la poche de son uniforme, se levant. « Je vais la voir maintenant, je veux qu'elle sache ce qui nous attend. » Dans la chambre, Aïssata se réveilla, les yeux plus clairs après le repos. Traoré entra, assis à côté d'elle. « Comment vous sentez-vous, madame ?» demanda-t-il gentiment. Elle sourit faiblement. « Comme si tu rêvais, Ibrahim. » Il lui prit la main. « Ce n'est pas un rêve. Tu vas avoir une maison et tu vas à nouveau enseigner, comme avant, mais en mieux. » Les yeux d'Aïssata s'écarquillèrent, les larmes revinrent. « Enseigner ? Puis-je encore ?» Traoré hocha la tête. « Oui, et je serai là pour t'aider à démarrer. » La fin d'après-midi du mois de mars 2024 apportait une légère brise à Ouagadougou, au Burkina Faso, alors qu'Ibrahim Traoré accompagnait Madame Aïssata dans un quartier modeste, à quelques kilomètres de la base militaire. Une semaine s'était écoulée depuis les retrouvailles et la maison que Traoré avait commandée était prête. Un simple bâtiment en briques avec un toit de tôle, un salon, une chambre et un petit jardin. Aïssata, désormais avec de nouveaux vêtements et un visage plus sain après des jours de soins, marchait à ses côtés, s'appuyant sur un bras que lui offrait Sawadogo. Ses yeux brillèrent d'incrédulité lorsqu'il vit la maison. « C'est à vous, madame », dit Traoré en lui tendant la clé. « Ici, vous vivrez dignement. » Aïssata prit la clé, les mains tremblantes, et entra, ses pieds nus touchant le sol propre. « Ibrahim, je n'ai pas de mots. » murmura-t-il, les larmes coulant en regardant les meubles de base, un lit, une table, des chaises. Dans le coin, Traoré posa le vieux cahier sur la table. « Maintenant, tu as un endroit où le garder, dit-il en souriant, mais le plan ne s'est pas arrêté là. » Traoré l'a emmené dans une école communautaire voisine, où le conseil local, à sa demande, avait organisé une petite salle de classe. 10 enfants âgés de 6 à 8 ans attendaient, assis à des pupitres improvisés avec des cahiers neufs offerts par la base.
Madame Aïssata, vous enseignerez à nouveau, annonça Traoré, sa voix ferme. Cela commence avec eux, et avec le temps, d'autres viendront. Aïssata resta immobile, le cœur battant. Enseigner? Encore? Demanda-t-il, la voix brisée. Elle regarda les enfants qui la regardaient avec curiosité, et une vieille force lui revint. Il a ramassé un morceau de craie, les mains tremblantes, et a écrit ABC au tableau. Les enfants répétaient en chœur, et elle souriait, les larmes coulant librement. « Merci Ibrahim, dit-il en se tournant vers lui. Tu m'as rendu ma vie. » Traoré, debout à la porte, sentit ses yeux pleurer. « Non, madame, vous m'avez donné le mien il y a longtemps. » Il fit signe à Sawadogo. « Je veux qu'elle ait tout ce dont elle a besoin, de la nourriture, des médicaments, du soutien, et que l'école grandisse. » Le capitaine hocha la tête, tandis que Traoré partait, laissant Aïssata avec ses enfants, écho du passé devenu avenir d'espoir. Les jours suivants, à Ouagadougou, au Burkina Faso, en mars 2024, ont apporté une nouvelle énergie au quartier où vivait désormais Madame Aïssata. Sa petite maison en briques est devenue un point de repère, et la petite école communautaire où elle enseignait a commencé à attirer davantage d'enfants. De 10, le nombre est passé à 15, tous désireux d'apprendre du professeur, du président. Aïssata, dans des vêtements simples mais propres, écrit au tableau avec une fermeté renouvelée, le vieux carnet d'Ibrahim Traoré conservé sur une étagère, symbole de son parcours. Traoré, à la base militaire, recevait des rapports de Sawadogo. « L'école est en cours, mon président », dit le capitaine en remettant des photos des enfants avec Aïssata. « Et elle va bien. Le médecin a dit que sa santé s'améliorait. De jour en jour. » Traoré regardait les photos, un sourire rare se dessinant. « Bien, je veux que cela se développe. Plus d'enseignants, plus de salles de classe. Faisons de cela un exemple pour le pays. » La nouvelle du geste de Traoré s'est répandue dans toute Ouagadougou. Au marché central, les vendeurs commentaient « Il a trouvé son professeur dans la rue et lui a donné une maison. » Une femme, portant un panier, hocha la tête. « Et maintenant, elle enseigne à nouveau. Traoré a du cœur. » L'histoire a été diffusée à la radio locale, inspirant d'autres personnes à aider leur communauté, un écho d'espoir qui commençait à se répandre. Traoré rendit de nouveau visite à Aïssata et entra dans la classe alors qu'elle apprenait à lire aux enfants. Ils l'ont reconnu en criant « Président !» a chanté en chœur et il a ri en faisant un signe de la main. Aïssata s'arrêta, craie à la main et le regarda avec reconnaissance. « Ibrahim, regarde ce que tu as fait !» a-t-il dit en désignant les étudiants. « Tu m'as encore donné un but. » Il s'approcha, posant une main sur son épaule. « Vous m'avez donné le mien, madame. Il y a de nombreuses années, ce n'est que le début. » Il regarda les enfants, la voix ferme. « Tu étudies dur, hein? Un jour tu pourras changer le Burkina comme elle m'a changé. » Les enfants hochèrent la tête, les yeux brillants, tandis qu'Aïssata essuyait une larme. Traoré est parti, son carnet d'enfance toujours en poche, rappel de ce que le passé peut enseigner. Il savait que le travail ne faisait que commencer, pour Aïssata, pour les enfants, pour le pays. Fin mars 2024 arrive à Ouagadougou, au Burkina Faso, avec le soleil qui brille sur le quartier où Madame Aïssata vit et enseigne désormais. Sa petite école communautaire comptait déjà 20 enfants et la municipalité, inspirée par le geste d'Ibrahim Traoré, avait fait don de bureaux et de livres supplémentaires. Aïssata, vêtue d'une tunique colorée et coiffée, écrivait au tableau d'une voix ferme tout en apprenant les lettres. Dans un coin de la pièce, le vieux carnet de Traoré reposait sur une étagère, symbole de son lien avec le passé. Traoré, à la base militaire, préparait un discours à la nation, mais il pensait à l'école. Il avait décidé de rendre visite à Aïssata une dernière fois avant des fiançailles officielles. Il arrive sans tambour ni trompette. La Jeep se gare discrètement et entre dans la salle de classe. Les enfants l'accueillirent avec des cris de joie et Aïssata s'arrêta en souriant. «
Ibrahim, tu es venu, dit-il, le visage illuminé. Il hocha la tête en lui tendant une enveloppe. C'est un fonds pour l'école, a-t-il expliqué, pour qu'il grandisse, pour que plus d'enfants apprennent comme j'ai appris de toi. Aïssata prit l'enveloppe, les yeux humides. Tu as déjà fait tellement de choses, murmura-t-il. Il secoua la tête. Cela ne suffira jamais. Vous m'avez donné un avenir, maintenant je leur en donne un. Il montra les enfants qui le regardaient avec admiration. Une petite fille leva la main. « Monsieur Président, reviendrez-vous » demanda-t-elle timidement. Traoré sourit. « Oui, petite, chaque fois que tu peux. » L'histoire d'Aïssata et Traoré est devenue un symbole au Burkina Faso. Les stations de radio et les journaux locaux ont raconté comment le président avait sauvé son ancienne enseignante de la rue, lui donnant un foyer et un but. Il n'oublie pas qu'il l'a aidé, a déclaré un présentateur ému. Sur le marché, on répétait « Traoré est un leader qui n'oublie pas ses racines ». En partant, Traoré a parcouru l'école du regard, son carnet d'enfance étant désormais un héritage vivant. Il monta dans la Jeep, mais avant de partir, il murmura « Merci, Madame Aïssata, pour tout ». La caméra reculait, montrant la salle remplie d'enfants, l'enseignant qui était né de nouveau et un leader qui avait transformé la gratitude en action. Un geste incroyable qui résonnerait pendant des générations.